no se reciben visiones. Donc certaines églises ne reçoivent pas de vision. Pero yo entiendo que esta es una iglesia que sí recibe Et visiones. moi, ce que je comprends, c'est qu'ici, il y a des visions. Habrá visiones que se den en esta iglesia. Y a-t-il des visions dans cette église? Porque aquel hombre recibió una visión. Parce que cet homme a reçu une vision. Y los creyentes, los ministros de ese momento recibieron la visión. Et donc les ministères ont reçu cette vision. Y dice que los ministros se fueron ante el hombre. Et ces ministres sont venus sur cet homme. Y le vers cet homme. predicaron el evangelio. Ils lui ont prêché l'évangile. Y dice que Cornelio y toda su casa se convirtieron. Il est dit que Corneille et toute sa maison se convertit. Y la palabra nos dice, Et la parole nous dit, y la historia lo corrobora, et l'histoire le confirme, de que la casa de Cornelio que la maison de se Corneille volvió una iglesia. devenue une église. Y que para a la semana de ese Et acontecimiento, une semaine après ces choses, toda la ciudad toute la ville de Samaria, de Samarie, había escuchado la palabra, avait entendu la parole. había habido avivamiento, Il y avait ce réveil. porque un hombre Parce qu'un homme obedeció una visión a répondu à cette vision. y vino el bautismo del Espíritu Santo. Et il est venu ce baptême du Saint-Esprit. Eso fue todo lo que Dios necesitó. C'est ce que Dieu a eu besoin. La llave fue un hombre La clé fut un homme y una visión et une vision. y el bautismo del Espíritu Santo. Et le baptême du Saint-Esprit. Y la ciudad se convirtió. Et la ville s'est convertie. ¿Dará Dios visiones a alguien en este pueblo de Saint-Étienne? Est-ce que Dieu donne une vision sur quelqu'un de Saint-Étienne? Yo no sé. Je ne sais pas. Como yo no sé nada, Moi, je ne sais rien. yo no sé. Je ne sais pas. Pero yo creo que Dios dará alguna visión. Mais je crois que Dieu va donner une vision. Tal vez en los últimos 100 años ha dado alguna visión acerca de Saint-Étienne. 100 años? Sûrement que dans les derniers 100 ans, Dieu a donné une vision pour Saint-Étienne. Tenemos que orar. Nous devons prier. Pero yo creo Mais je crois que alguien ha tenido alguna visión. que quelqu'un a une vision. Ciudad número 5. La 5e ville. Ciudad número 5. 5e ville. Ah, no, ciudad número 6. 6e ville. 6. Hechos 11, 20 al 26. Acte 11, 11 à 26. Esta es la ciudad de Antioquía. C'est la ville d'Antioche. Antioquía es una ciudad netamente pagana. Donc là, c'est une ville très païenne. Dios le da una visión al ministro de él. Et Dieu donne une vision à son ministre. Le da la visión a Pablo. Il donne donc la vision à Paul. Y Antioquía Et donc Antioche se vuelve un centro de predicación. devient un centre de prédication. En esta ciudad no aconteció nada sobresaliente Il n'est rien arrivé, quelque chose de surnaturel, o supernatural. de quelque chose de supernaturel. Lo único que dice La seule chose qui nous est dit, que por la predicación de los laicos, il est dit que par la prédication des laïcs, la predicación de los hermanos, la prédication des frères, la ciudad fue tocada. la ville fut touchée. Dice que aproximadamente en 3 meses, Il est dit donc en del momento 3 mois, quoi. del Pardon. momento que Pablo llegó Du moment où Paul est arrivé, y a través de la predicación de la palabra, et au travers donc de la prédication de la parole, y duró 3 a 6 meses, entre 3 et 6 mois, y para los 6 meses, et à partir de 6 mois, aquella ciudad estaba abierta al evangelio. cette ville donc fut ouverte à l'évangile. Estaba abierta, llena de gente. Elle était pleine, il y avait plein de gens. Todo lo que Pablo hizo Tout ce que Paul fit, fue a predicar el evangelio. c'est simplement prêcher Porque el l'évangile. evangelio es poder de Dios. Parce que l'évangile, c'est la puissance de Ahora, Dieu. ¿por qué el evangelio es poder de Dios? Et pourquoi l'évangile, c'est la puissance de Dieu? Porque es el poder que Él da. Dice que el evangelio es la tontería de Dios. Parce que c'est ce que la puissance que Dieu donne, c'est comment on dit ça, La tontería. c'est la bêtise de Dieu. Lo que no es sabio. Ce qui n'est pas sage, Lo que no tiene lógica. ce qui n'est pas logique. Entonces el evangelio es Donc l'évangile, c'est el poder de Dios. la puissance de Dieu. Ahora, ¿qué es el evangelio? Alors c'est quoi l'évangile? ¿Es un libro? C'est un livre? ¿Es este libro? C'est ce livre? No. Non. ¿El evangelio es mi religión Est-ce que c'est ma religion evangélica? évangélique? No. Non. ¿El evangelio es mi cristianismo? Est-ce que c'est mon christianisme? No. Non. El evangelio no es la discusión de diferentes religiones. Ce n'est pas une discussion sur les différentes religions. El evangelio es una persona. L'évangile, c'est une personne. Su nombre es Jesús. Son nom, c'est Jésus. Él es una persona. Il est une personne. Y él trae una buena nueva. Et il a une bonne nouvelle. La buena nueva que a mí me trajo Et là, cette bonne nouvelle qui m'a amené, es que él tiene un don. il a un don. Él tiene el don de Dios de salvación. Il a ce don de Dieu de sauver. Y él me quiere dar un regalo. Et il veut me donner un cadeau. Y el regalo que me dio, Et le cadeau qu'il m'a donné, él es vida eterna. c'est la vie éternelle. Yo me pregunto si hay alguien que predique el Et evangelio. je me demande s'il y a quelqu'un qui prêche l'évangile
l'évangile en esta iglesia, dans cette église, en esta ciudad de dans cette Saint-Étienne, ville de que Saint-Étienne, quiere ofrecerle a toda la gente qui va donner à tous les gens salvación y vida le eterna. salut et la vie éternelle. Es un regalo. C'est un cadeau. No tiene que cambiar de religión. Tu ne dois pas changer de No religion. tiene que cambiar de iglesia. Tu ne dois pas changer d'église. Si quieres ser católico, siga siendo Si tu católico. veux rester catholique, reste Si catholique. quieres ser mormón, siga siendo mormón. Si tu veux être mormon, reste mormon. Si quieres ser pagano, siga siendo pagano. Si tu veux être païen, reste païen. Pero usted tiene, le voy a dar un regalo de Mais Dios. moi, je vais vous donner un cadeau de El Dieu. regalo que Dios tiene para su Le vida cadeau que Dieu a pour vos vies, es vida eterna. c'est la vie éternelle. Es en Cristo Jesús. C'est Christ Y Jésus. solamente necesita 3 minutos. Et il ne faut que 3 minutes. 3 minutos. 3 Para orar. pour prier, Para darle el regalo. pour vous donner le cadeau. Y después que usted le da el regalo, Et après que je vous donne le cadeau, déjelo. je le laisse. El Espíritu se encargará. C'est l'esprit qui va se El charger. Espíritu le traerá. C'est l'esprit qui va La l'amener. verdad se hará libre. C'est la vérité qui le rendra libre. Habrá alguien en esta Il y a iglesia quelqu'un ici que predique el qui evangelio. prêche l'évangile? Yo no sé. Je ne sais pas. Yo no sé. Je ne sais pas. Como yo no sé nada, Moi, je ne sais rien. yo no vivo aquí. Je ne vis pas ici. Pero yo me pregunto, Mais je me pose la question. ¿habrá alguien Y aura-t-il quelqu'un que predique el qui evangelio prêche l'évangile en esta iglesia, dans cette église, en esta ciudad de dans Santiago? cette ville de Saint-Étienne? Tantas cosas hacemos. Nous faisons tellement de choses. Todo lo hacemos. Nous faisons tout ça. El yapa yapa tú. Yapa you. Todo lo hacemos Nous faisons tout ça en 4 paredes. dans les 4 murs Y la ciudad et la ville. La ville, es el propósito de Dios. c'est le but de Dieu. Necesitaría un seminario entero Il me faudrait un séminaire entier para llevarle a usted a ver la realidad bíblica pour vous amener cette réalité biblique. de cómo Dios operó con ciudades en el Antiguo Testamento Comment Dieu a opéré aussi dans les villes dans l'Ancien Testament. y cómo opera en el Nuevo Testamento Et comment il a opéré dans le Nouveau Testament. y cómo opera hoy también. Et combien Dieu opère aujourd'hui. Vamos a ir concluyendo, Nous allons conclure. porque como yo no sé nada, Parce que moi, je ne sais rien. mejor sigo. Je préfère continuer. La ciudad número 7 La 7e ville, es Hechos 14, 8 al 11. Acte 14, 8 à 11, Es la ciudad de Listra. c'est la ville de Lystre. En Listra era una ciudad como Saint-Étienne. Donc Lystre, on pourrait la comparer à Saint-Étienne. No había nadie, Il n'y avait personne, nada pasaba. il ne se passait rien. Había un grupo de creyentes, Il y avait un groupe de croyants, pero no pasaba mucho en Listra. mais il n'y avait pas grand-chose à Lystre. En Listra había, como toda ciudad, Comme dans toutes les villes, muchos enfermos. il y avait beaucoup de malades. Y de entre los enfermos Et parmi les malades, había un paralítico. il y avait un paralytique. Yo me pregunto si habrá un paralítico en la ciudad de Moi, je me Saint-Étienne. demande donc si à Saint-Étienne, il y a un paralytique. Seguramente no hay paralíticos en la ciudad de Saint-Étienne. Sûrement, il n'y a pas de paralytique à Saint-Étienne. Entonces no vale casi el punto predicarlo. Bon, Pero lo voy a predicar. peut-être qu'il ne faudrait pas parler de ce point, mais je vais le prêcher quand même. Lo voy a predicar. Je vais quand même le prêcher. Tal vez pueda haber Peut-être, on ne sait jamais. uno, Un paralítico, paralytique, un hombre eso que no camina, un homme qui ne peut pas marcher, o una mujer que no camina. une femme qui ne peut pas marcher. Pero dice que Listra Mais il est dit donc que Lystre, había un paralítico il y avait un paralytique, y había un hombre ungido, et il y avait un homme oint, había una mujer ungida, il y avait une femme oint, una mujer que hablaba en lenguas, une femme qui parlait en langue, un hombre que adoraba en lenguas, un homme qui adorait en langue, una mujer que se llama profeta, une femme qu'on appelle prophète, un hombre que se llama evangelista, un homme qu'on appelle évangéliste, un pastor que se llama hombre de Dios. un pasteur on peut dire homme de Dieu. Yo me pregunto, Moi, je me demande, ¿habrá uno aquí? est-ce qu'il y a Yo quelqu'un no sé. ici? Je ne sais pas. Como yo no sé nada, Moi, je ne sais pas. pero tal vez haya uno Mais peut-être y en a-t-il en un esta ciudad de Saint-Étienne dans cette ville sur que se le Saint-Étienne ocurra ir a orar qui pense aller prier por un paralítico. sur un paralytique. Que un hombre ungido Parce qu'un homme oint en la ciudad de Listra sur la ville de Lystre oró por un paralítico pria pour ce y paralytique. dice que el paralítico se levantó Il est dit, ce paralytique s'est levé y se le fortalecieron sus et ses tobillos pieds se sont y fortifiés. dice que caminó y corrió Il a commencé à courir y esta fue la llave, et ce fut la clé. esta fue la llave. Ce fut la clé. Un paralítico, Un paralytique, un hombre ungido, un homme oint, una oración une prière y la llave se abrió. et la clé s'est ouverte. Toda la ciudad de Listra, La ville de Lystre, para el final de la historia, à la fin de l'histoire, estaban escuchando el evangelio écoutez l'évangile y pasaron de ser ciudades paganas, et de villes païennes, pasaron de ser la Babilonia del tiempo, de Babylone du temps ancien, pasaron de ser la Babilonia de su tiempo en étant donc cette Babylone de leur temps, para ser la Jerusalén de Dios. ce sont devenus des Jérusalem de Dieu. Yo me pregunto, Je me demande,
Habrá alguien Est-ce qu'il y a quelqu'un que tenga los ojos espirituales qui a ses yeux spirituels para ver la ciudad de Saint-Étienne. pour voir la ville de Saint-Étienne? No como la Babilonia, Non pas comme une Babylone, pero la Jerusalén de Dios. mais la Jérusalem de Dieu. La Jerusalén de La Dios. Jérusalem de Dieu. La ciudad que Él tiene La ville que Dieu a para un avivamiento. pour un réveil. Un hombre, Un homme, un paralítico un paralytique y una oración. et une prière. Esa fue la llave. Ce fut la clé. Número 9. Numéro 9. Hechos 16, 25 al 33. Acte 17, 25 à 31. 8, el número 8. Ya me equivoqué con los números. Suzanne, elle suit. Número 8. Yassig. Número Numéro 8. 8. Aquí habla de la ciudad de Filipo. Il est parlé de la ville de Philippe. Esta es una de las cosas más chistosas que hace Dios. C'est une des choses les plus réjouissantes de ce que Dieu fait. Porque la llave que Dios usa en esta ciudad Parce que la clé que Dieu utilise sur cette ville, es única, elle est unique. es chistosa. Elle est marrante. En Filipo, Philippe, los ministros estaban en la cárcel donc les ministères étaient en prison porque habían predicado mucho. parce qu'ils avaient beaucoup prêché. Yo no sé si alguien quisiera ir a la cárcel por predicar. Je ne sais pas si quelqu'un voudrait aller en prison pour prêcher. Yo me pregunto si la gente aquí predica. Je me demande si ici les gens prêchent. Y aunque la ley diga que no se pueda, Et même si la loi dit que ce n'est pas iba possible, a ir a parar a la cárcel. parce que vous allez aller en prison. No, cristianos no vamos a la cárcel. Nous, les chrétiens, on ne va pas en prison. Cristianos estamos enfrente en nuestra casa, Nous, on est donc dans nos maisons, enfrente del televisor. devant notre télévision. No molestamos a nadie. On ne gêne personne. No nos metemos con nadie. On se prend à personne. No causamos ninguna fricción. On ne fait aucune blessure, tout ça. Somos cristianos. On est chrétien. Estamos viendo el partido de fútbol. On regarde donc le match de foot. Estamos comiendo el entrecot. On mange l'entrecôte. Estamos bien. On est bien. No vamos a prisión. On va pas aller en prison. La prisión va a la gente mala. C'est les gens méchants qui vont en prison. La basura. C'est les poubelles, Los criminales. les criminels. ¿Cómo va a ir usted a la prisión? Comment moi je vais aller en prison? Yo con este traje. Moi, avec beau comme je suis, So, cristianos no vamos a la prisión. nous les chrétiens, on va pas en prison. Chistosamente los de aquella época sí fueron. Et là, on voit bien que eux, ils sont allés en prison Porque estaban predicando mucho. parce qu'ils prêchaient beaucoup. ¿Alguien quisiera ser candidato para este? Quelqu'un avivamiento? veut être candidat pour le réveil? Nadie quiere ser candidato. Personne ne veut être candidat. Y dice la historia, dice la narración bíblica, Et l'histoire, la narration biblique nous dit dice que a medianoche, qu'au milieu de la nuit, cuando estaban, después de haber sido puestos en prisión, là qu'ils étaient donc mis en prison, no habían comido, ils n'avaient pas mangé, no había entrecot, il n'y avait pas d'entrecôte, no había televisor, la télé n'était pas no là, había il DVD, n'y avait pas les DVD, no había satellite, il n'y avait pas les satellites, no había familia. la famille non plus. A las 2 de la mañana, À 2 heures du matin, cuando las heridas estaban sangrando, quand les blessures étaient encore là, estaban cantando alabanza. ils chantaient des louanges. Qué bonito sería cantar alabanza en esas Que circunstancias. ça devait être beau de chanter ces louanges dans ces Pero circonstances. qué diferente cantar alabanzas a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana aquí, Et quelle différence donc de louer Dieu à 10 heures du matin ici, con una alfombra tan suave, avec comme ça une moquette si belle, con un equipo tan bueno, une équipe de louanges si chouette, con aire acondicionado. avec l'air conditionné. Oh, Qué cristianos más tremendos. nous sommes des chrétiens extraordinaires. Pero los de aquella época no tenían Mais eso. à cette époque-là, il n'y avait pas ça. Pero estaban cantando alabanzas. Mais ils chantaient les louanges. Y dice que en la madrugada Et il dit que donc vers le matin, se vino un terremoto. il est arrivé un tremblement de terre. Un terremoto. Un tremblement de terre. Dios usa lo más extraño de la vida. Dieu utilise tout ce qui est le plus étrange dans la vie. Porque un terremoto Parce qu'un tremblement de terre fue la llave fut la clé para que un carcelero se convirtiera pour que le gardien de prison se convertisse y para la mañana siguiente, et que le lendemain matin, a como el sol salía, comme le soleil se levait, Pablo los estaba bautizando. Paul le baptisait Y para las 2 semanas después, et 2 semaines plus tard, el pueblo de Filipo, la ville de Philippe, todo el pueblo de Filipo, tout le peuple qui était à Philippe, estaba tan tocado por el evangelio, était tellement touché par cet évangile, estaba tan avivamiento había, il y avait tellement de réveil que los judíos andaban buscando a Pablo para matarlo que les Juifs cherchaient Paul pour le tuer. y lo sacaron por una ventana medio muerto. Et ils l'ont sorti donc par une fenêtre à moitié Y tuvo mort. que ir corriendo Et il a fallu qu'il fuit.
Entonces, Et alors, vemos que Dios usa nous voyons Dieu utiliser un terremoto un tremblement de terre para convertir un hombre. pour convaincre